Chers camarades, je prends la parole ce jour en tant qu'adhérent du SNEP-FO et ancien délégué syndical FO du groupe OPS Group. Je suis lanceur d'alerte sur une fraude au chômage partiel systémique qui s'est déroulée durant le premier confinement Covid entre mars et mai 2020 avec la complicité et la protection du ministère du Travail et plus haut. Encore vrai à ce jour malgré une condamnation prud'homale prouvant judiciairement et officiellement la véracité des faits. Fraude orchestrée par le trio de dirigeants PPS, messieurs Ponce, Pommier, Salabert, au sein du groupe OPS Group, détenant notamment la filiale Mili ex-Adrexo, qui a défrayé les chroniques médiatiques en 2021 avec le scandale d'État du contrat de distribution de la propagande électorale à 93 millions d'euros d'argent public offert par Darmanin en retirant une grosse part du marché à la Poste, qui s'est soldé par 11 millions d'électeurs n'ayant jamais reçu les propagandes des candidats aux élections régionales, avec commission d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le trio PPS étant connu comme soutien de campagne de la Macronie marseillaise et de Macron, est devenu multimillionnaire fin 2016 grâce au ministre des Finances de l'époque, Macron, juste avant qu'il traverse la rue pour aller à l'Élysée, en leur offrant notamment la reprise de Spire Communication, qu'ils avaient pourtant contribué à couler en tant que directeurs généraux salariés. La reprise de Spire Communication qu'ils avaient pourtant contribué à couler en tant que directeurs généraux, qu'ils ont reprise pour 1 euro versus 65 millions d'euros de soult versés par l'actionnaire Ouest France, plus des dizaines de millions d'euros d'extinction de dettes URSSAF et de dettes TVA. Vous pouvez trouver tous les détails de mes révélations dans ma pétition sur mes opinions, complétée par les révélations de Blast dans son long article enquête sur son site internet et dans la vidéo de mon interview sur sa chaîne YouTube, en tapant « Argent du Covid, Macronie, scandale d'État ». J'ai été salarié au sein de Spire Communication, puis d'OPS Group de 2002 à mai 2023, en tant qu'analyste programmeur puis analyste décisionnel au sein du service informatique. La fraude a consisté à demander officiellement à bénéficier du chômage partiel à hauteur de 80% pour les 17 500 salariés, dont la masse salariale était autour de 20 millions d'euros par mois, soit 16 millions d'euros par mois de prise en charge par l'État, le fameux « quoi qu'il en coûte » justifiant les plus 1000 milliards d'euros de dette publique de Macron qu'il veut faire payer par les salariés. Ceci pendant 2 mois entre mars et mai 2020. Alors que dans la réalité, il nous a été imposé de travailler à 100% officieusement sous peine d'être dégagé. Une note interne de la direction à mi-parcours de la fraude montre qu'au contraire, l'activité du groupe tournait à plein régime et cela a été confirmé par plusieurs articles médiatiques. Anciens délégués au comité d'entreprise et syndical, habitués à leurs infractions récurrentes au Code du travail, avec condamnations qui se chiffrent en millions d'euros en cumulé au fil des années, j'ai, dès les premières incitations malsaines, suivies des menaces, procédé à ce qui me permettrait de prouver ces faits graves. Collecte de mails, notes de service, relevés de pointage, enregistrement audio. J'ai entamé une plainte devant le Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en mars 2021. Après tous les subterfuges du trio PPS pour retarder l'inévitable, au bout de 4 ans de combat avec une ruine financière et une ruine médicale, j'ai fini par avoir gain de cause le 12 novembre 2024 dernier, avec un jugement prud'homal définitif sans appel, reconnaissant 18 années de harcèlement moral, 12 années de discrimination salariale, mais aussi le travail dissimulé en lien avec la fraude au chômage partiel reconnue systémique, grâce notamment à mes 150 pièces justificatives versus 0 pièces contradictoires pour le trio PPS. J'ai alerté à de nombreuses reprises le ministère du Travail et tous ses services déconcentrés, jusqu'en bas l'inspection du travail d'Aix-en-Provence, à partir de décembre 2021. Cela fait 4 ans qu'ils me mènent en bateau, entre les différents services déconcentrés, à blanchir partiellement et mensongèrement par 2 fois le trio PPS, en prétextant qu'ils auraient des pièces contradictoires fantomatiques annulant les miennes, jusqu'à une fin de non-recevoir en juillet 2024, me menaçant de poursuites pénales, suivi d'un silence total à toutes mes relances, le tout avec cautionnement de ces agissements par la ministre du Travail, Madame Panosian, de Matignon et de l'Élysée. Ceci est encore vrai à ce jour. J'ai également déposé une plainte pénale contre le trio PPS et ses complices internes et externes en août 2023 devant le parquet d'Aix-en-Provence. N'ayant pas pu me constituer partie civile faute de moyens, le procureur refuse de m'auditionner, de prendre en compte les nouvelles pièces, de m'informer. Officiellement, il y aurait eu 3 enquêtes successives, mais en réalité, le dossier est coincé sur une étagère depuis de nombreux mois. Aucune audition, aucun acte significatif, avec un risque de prescription des faits en 2026. Le procureur maintient le statut enquête préliminaire, lui permettant sa non-transparence, alors que la décision des prud'hommes aurait dû l'inciter à ouvrir une information judiciaire avec désignation d'un juge d'instruction.
n'oubliant pas que le ministre actuel de la Justice est M. Darmanin. Le journaliste de Blast m'a confié que pour lui, connaissant les différents dossiers touchant la Macronie, cette affaire Macron-PPS est le plus gros dossier sur Macron, plus gros que le dossier Colère. Dossier majeur qui suit l'histoire pas à pas de la montée en puissance de Macron en politique, depuis le banquier Macron qui gérait les affaires financières de Ouest France jusqu'à aujourd'hui. Involontairement, je suis un gros maillon d'un volet de cette affaire qui est déjà un gros volet à part entière. Je pense donc que les protections actuelles ne servent pas qu'à éviter la prison jusqu'à 7 ans ferme pour le trio d'escrocs, mais également à faire en sorte que messieurs Macron, Darmanin et Le Maire n'aient pas de compte à rendre sur les dizaines et dizaines de millions d'euros d'argent public qu'ils n'ont cessé d'offrir au trio PPS au fil des années, au prétexte « sauver les emplois », pour aboutir au final en septembre 2024 au plus grand plan social de France depuis 40 ans, de 11 000 salariés licenciés avec une liquidation judiciaire frauduleuse orchestrée par ses dirigeants, versus un enrichissement personnel du trio, soupçons d'abus de biens sociaux, évasion fiscale, qui continuent de vivre sereinement non inquiétés sur leurs millions d'euros mal acquis sur le dos des contribuables et des distributeurs exploités, avec une structure encore existante, Gaios Group, valorisée 196 millions d'euros. Il est important pour moi de rappeler que ces gens-là ont exploité la misère humaine, les retraités précaires qui ne peuvent pas vivre de leur retraite. Cette chair à canon que Macron offre à ce genre de personnes. J'ai discuté avec un distributeur de 78 ans qui me disait que sa collègue de travail a 93 ans. C'est donc aujourd'hui, cette affaire Macron-PPS, elle doit éclater au grand jour, également pour que cela ne puisse plus exister. J'espère, par mes prises de parole, alerter les syndicats et l'opinion publique et que notre fédération soutienne le SNEP-FO dans la demande d'une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire, vu que mes demandes solo font face à un mur complice des 577 députés et des 348 sénateurs depuis 2 ans. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver ma pétition sur mon QR code qui est sur mon t-shirt, où je pourrai distribuer des tracts à la sortie de la salle. Vive FO, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la FEC FO.